Vinicius Junior est toujours au Real Madrid, écoutez bien, par son grand talent, mais pas par un grand amour du club envers lui. Je vais tout expliquer. Restez bien dans cette vidéo parce que vous allez comprendre certaines choses maintenant. Comment expliquer le ballon d'or de Modric en 2018 sur l'ère Ronaldo-Messi? Alors que à cette époque-là, Ronaldo faisait une très belle saison. Griezmann faisait une très belle saison. Mais c'est quand même Modric qui a remporté le ballon d'or. Tout simplement parce que c'est un joueur du Real Madrid. Le Real, c'est une équipe d'influence. C'est une grande entreprise qui a beaucoup d'investisseurs qui veut que ce club-là soit toujours en haut. Donc, l'explication, ce n'est pas les stats de Modric. Donc, si c'était par rapport à des stats, et Rodri aurait remporté le ballon d'or bien avant de le remporter dans cette saison 2023-2024. Donc, il y a quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est que le Real et l'influence qu'a le Real sur d'autres et sur le système et tout ça, c'est très important. Ronaldo lui-même, Ronaldo CR7 a remporté des ballons d'or où si ce n'était pas par rapport à le club, le Real, ce qu'il représente, Ronaldo, c'est pas par rapport à ses buts quand il a marqué face à la Suède que ça a changé en sa faveur. Ok. Donc, Vinicius, pourquoi lui, il n'a pas remporté le ballon d'or 2024 et 2023-2024? Tout simplement parce que le Real n'a pas tout fait en sa faveur. Le Real avait Bellingham et l'option Vinicius. Et c'est quand même Rodri qui a remporté le ballon d'or. Ok. Pour certains, c'est toujours le fait que Vinicius n'a pas une bonne attitude sur le terrain. Oui, certes. Ronaldo non plus n'était pas un ange. Ronaldo était toujours en train de faire des gestes qui démontrent qu'il était en combat avec la presse, d'autres stars et tout ça sur le terrain. Donc, Vinicius n'a pas eu l'accompagnement du Real Madrid. Les explications après la cérémonie. Pourquoi? La saison débute. Mbappé est recruté par le Real Madrid. Donc, l'arrivée de Mbappé a tout changé. Donc, Vinicius qui n'a pas été élu Ballon d'Or, le Real n'a pas supporté le joueur. Sur le terrain, Vinicius n'a pas joué plus de minutes que Mbappé alors que Mbappé venait d'arriver. Mbappé n'était pas en forme. On faisait des places pour Mbappé. Et on change de position à un ailier qui est aussi bon, le meilleur à son poste pour intégrer quelqu'un d'autre. Déjà, et la déstabilisation du Real Madrid, c'est par rapport à l'arrivée de Mbappé. Mbappé est arrivé, l'équipe était... On cherche toujours des excuses que Kroos n'est pas là et tout ça. What the fuck? Donc Kroos est parti et l'équipe a tout perdu. Hein? Le football et tout ça, et solidité, confiance, a tout perdu. D'un coup. Mais l'arrivée d'Mbappé a changé tellement de choses. Et positionnement d'un joueur comme Bellingham, il n'a pas aimé. Et la gestion de Rodrigo, c'était pas kiffant. Gestion de Vinicius, misérable. Donc, comment expliquer tout cela et dire que c'est par rapport au départ de Toni Kroos que le Real est en baisse? Donc, comment expliquer que Vinicius, il sort dans un classico à la 75e minute de jeu? On va dire oui, il a déjà écopé en carton jaune, c'est un classico qui est toujours chaud. Mais le reste faisait mener plus de 4 et 5 buts et 3 buts et 5 buts à 2. Donc, il n'y avait aucune excuse pour faire sortir un joueur avec autant de talent qui peut sprinter de la partie de son terrain pour marquer comme il a fait contre Dortmund et tout ça. Vinicius a perdu tellement dans son style de jeu, du football et tout ça. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intégration de Mbappé à tout prix. Quand je dis à tout prix, c'est que le Real, les matchs qu'ils ont perdus, ils n'ont rien à foutre. Mais que Mbappé performe, c'est ça l'important. Ancelotti l'a dit lui-même. Après le Classico, j'ai retenu qu'une seule chose. Mbappé a fait un excellent match. What? Tu as fait sortir Vinicius à la 75e minute de jeu. Et à plusieurs reprises, Ancelotti est très calme
il fait sortir Vinicius, il montre quelqu'un d'autre et Mbappé reste sur le terrain alors que Mbappé n'était pas en forme. Donc comment expliquer tout cela? Aujourd'hui, Vinicius n'a toujours pas renouvelé son contrat, et il a peut-être raison. Pourquoi je ne vais pas m'accentuer de comme quoi que Vinicius a raison ou a tort pour ce qui lui arrive au Real Madrid aujourd'hui? C'est parce que je ne sais pas ce qui se passe en interne. Mais quand même, le joueur a de quoi être frustré. Vinicius, c'est par rapport à sa régularité qu'il était légitime pour remporter le Ballon d'Or. Ce n'était pas un joueur qui venait de nulle part, qui a fait une grande saison comme Osimhen, qui nous a vraiment bluffé le mec. Et après, on n'entend plus. Mais c'était un joueur qui était accompagné de Benzema. Et il était toujours présent. Il était décisif tellement de fois pour le Real Madrid. Et enfin, une fois qu'il a surpassé ses stats par rapport à ses dernières saisons, il a démontré au monde entier que c'est lui le meilleur joueur du monde. Il peut remporter le Ballon d'Or. Mais comment est le traitement du Real par rapport au meilleur joueur du monde? Il fait passer Mbappé au-dessus du joueur. Est-ce que Vinicius mérite ce qui lui arrive? Non. On peut toujours critiquer le joueur par rapport à son attitude sur le terrain, qui doit se gérer encore mieux, ses frustrations et tout ça, mais on ne peut pas redescendre un joueur aussi bas pour faire monter quelqu'un d'autre. Mbappé est arrivé au Real Madrid pour deux raisons, deux grandes raisons. Et la première, c'est de remporter le Ballon d'Or. C'est de gagner un Ballon d'Or. Et jouer au Real Madrid, c'est être favori pour le Ballon d'Or. C'est Mbappé quand même. Donc, comment expliquer que Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or? Cerise sur le gâteau que le Real, selon des sources, savait bien avant le Classico de l'année dernière que Vinicius n'allait pas remporter le Ballon d'Or. Vinicius ne savait pas, mais le Real était déjà au courant, les dirigeants. Donc, après ça, il y a la gestion de Vinicius qui ne joue pas les matchs complets, qui n'est pas... on ne lui donne pas autant de responsabilités pour le déstabiliser, en fait, de le faire sentir que ouais, ce n'est pas toi le patron. Parce qu'on attendait après cette saison, Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or, oui, normal, mais on attendait à voir un Vinicius qui allait tout donner parce que le jeu était chaud. Quand même, on dit ouais, c'est pareil, je vais faire 10 fois plus, mais le Real n'a pas permis aux joueurs, ne l'a pas tout donné pour faire 10 fois plus. Mbappé est favorisé complètement. Et on parle d'attitude et tout ça. Donc, comment parler d'attitude et faire passer en avant Vinicius sur Mbappé? Mbappé a tout gâché au PSG. Mbappé, c'est pas un saint. Donc, oui, Mbappé se gère sur le terrain. Il n'est pas celui qui va être frotter contre l'arbitre et tous les joueurs, tout ça, pour écoper des cartons jaunes. Mais quand même, c'est un joueur ambitieux qui veut tout pour lui, qu'au Real Madrid, c'est les stats qui comptent. Bellingham veut ses stats. Vinicius veut ses stats. Rodrigo veut être sur l'affiche. Parle-moi de foot, mais quand tu me parles de foot, on ne peut pas mettre Vinicius de côté et faire passer quelqu'un d'autre au-dessus de lui au Real Madrid. Donc, on déstabilise le joueur, il n'est plus lui-même. Ça ne va pas m'étonner que Vinicius ne continue pas au Real Madrid après cette saison et qu'il aille voir ailleurs, soit pour de l'argent ou pour du confort dans un autre club. Ce sera juste parce que le Real ne gère pas bien Vinicius. C'est pour cela que je vous demande dès le début de la vidéo pourquoi Modric a été élu Ballon d'Or en 2018 sur l'ère Cristiano Ronaldo Messi et aujourd'hui Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or. Posez-vous des questions.